devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord avec la correspondante d'Europe 1 au Chili. Bonjour Flora Genoux. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux chiliens ? C'est le rejet massif avec 62% des voix de la proposition d'une nouvelle constitution soumise à référendum dimanche 4 septembre. Elle devait remplacer le texte actuel adopté en pleine dictature militaire. Ce rejet représente un raz-de-marée, un échec cuisant pour le gouvernement, juge le quotidien La Tercera. Le texte rejeté, progressiste, féministe, écologique, avec de nouveaux droits sociaux prolongés, en effet les idées du gouvernement de gauche. BBC Mundo analyse les causes de la victoire du non. Dans le texte proposé, c'est la reconnaissance des populations indigènes qui a notamment éloigné de nombreux Chiliens qui y voyaient le risque d'une division du pays. Le site de la radio Pauta revient sur la réaction du président Gabriel Boric qui a déclaré s'engager à tout mettre en œuvre pour lancer un nouveau processus d'écriture d'une autre constitution afin de remplacer celle qui reste pour l'instant en vigueur. Partons maintenant pour le Kenya avec vous, Charlotte Simonard. Qu'est-ce qui fait chez vous les gros titres ? Un homme en une de la presse kenyane, William Ruto, confirmé vainqueur de la présidentielle par la Cour suprême du pays. Elle avait été saisie par l'opposition qui contestait sa victoire. Mr. President, titre le quotidien The Nation. On peut y lire son ascension fulgurante, soulignant un esprit politique hors du commun et un stratège de génie. Le quotidien The Standard rappelle pour sa part les promesses de William Ruto au Kenyan. Sa priorité, raviver l'économie, des investissements dans l'agriculture, l'éducation, les nouvelles technologies et la gratuité des soins de santé. Le journal The Star pointe de son côté les relations difficiles entre le nouveau président et le président sortant Uhuru Kenyatta. William Ruto a ironiquement appelé les Kenyans à prier pour son prédécesseur. Il prêtera serment le 13 septembre prochain. Et nous voici enfin en Algérie avec notre correspondant Nour Chahine. Les unes de la presse algérienne. Eh bien, on parle de gaz, celui qu'envoie l'Algérie vers l'Espagne. Le rapprochement de Madrid et du royaume marocain ne passe toujours pas côté algérien, ce qui se répercute sur les contrats gaziers, à tel point que le site Observe Algérie évoque un risque de rupture de l'approvisionnement en gaz pour l'Espagne. Le site explique que l'Algérie a en effet diminué les volumes de ses exportations et affiche sa volonté de revoir les prix du gaz livré à l'Espagne. Pour y arriver, des négociations ont déjà été engagées entre les deux parties selon le reporter, et l'Algérie serait en position de force, mentionne le quotidien. Pour sa part, El Watan parle de discussions tendues entre la Sonatrach et la compagnie espagnole du gaz. Une situation résumée dans ce titre du journal, Naturgy plus que jamais sous pression. Merci Nour Chahine, merci à nos correspondants. Dans un instant sur Europe 1.